Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection de Hoya. J'avais déjà fait une vidéo collection qui était sur mes philodendrons. Alors j'en avais beaucoup, là les Hoya j'en ai quand même un petit peu moins, donc ça devrait peut-être être un petit peu plus rapide. Et je sais pas si vous, c'est un type de vidéo que vous aimez bien, mais moi j'aime bien présenter des plantes un petit peu par collection comme ça, donc je pensais en faire d'autres après ça. Là j'ai fait les philodendrons, là je vais faire les Hoya, et puis je pensais faire sûrement Syngonium, Alocasia, Anthurium, les Epiprenum aussi peut-être. Donc voilà, finalement comme un plan de tour divisé en plein de vidéos différentes selon les familles de plantes. Et du coup aujourd'hui ça sera les Hoya. Alors les Hoya c'est une famille de plantes que j'ai découvert assez tardivement finalement. Je trouve que quand on commence vraiment les plantes d'intérieur, c'est pas forcément ce qui va nous attirer le plus. C'est pas non plus ce qu'on va retrouver le plus en jardinerie, ni sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Donc c'est une famille de plantes que j'ai découvert assez tard, qui m'intéressait pas spécialement au début d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai pas trouvé que les Hoya c'était très intéressant. Et puis, alors c'est notamment grâce au compte Instagram J'ai tué un cactus qui a beaucoup de Hoya et qui parle beaucoup de ces Hoya, qui les présente beaucoup. Et ça m'a vraiment donné envie de me mettre davantage aux Hoya. Alors je vous mettrai du coup le nom du compte Instagram ici. C'est principalement sur ce compte-là que j'ai vraiment eu envie d'avoir davantage de Hoya. J'en avais déjà un petit peu avant. J'avais vraiment voilà, des traits classiques. Et puis du coup, maintenant c'est vraiment une famille de plantes que j'aime beaucoup. Déjà parce que c'est des plantes que je trouve quand même faciles en termes d'entretien. C'est des plantes qui vont être déjà assez tolérantes au manque d'arrosage. Notamment parce qu'elles ont des feuilles un petit peu épaisses en général, donc elles ont de la réserve au niveau de l'eau. Par contre c'est plus sur les excès d'arrosage où il va falloir être prudent. C'est des plantes qui, alors il y en a pas mal qui disent faut s'en occuper comme des succulentes. Moi c'est pas ce que je fais. Effectivement je les ai dans un terreau très drainant, vraiment très drainant, souvent en pot terre cuite. Et puis je les arrose quand même beaucoup moins que par exemple mes aracées. Je les arrose beaucoup moins souvent, mais je les arrose quand même beaucoup plus souvent que mes succulentes. Je pense que mes Hoya, je les arrose peut-être tous les 10-15 jours en été et peut-être une fois par mois en hiver, quelque chose comme ça. Mais à nouveau c'est très approximatif et ça dépend de toute façon. Ça dépend des Hoya parce qu'il y en a qui vont avoir des feuilles vraiment beaucoup plus épaisses et avec plus de réserve d'eau, je trouve. Et puis il y en a qui vont quand même avoir des feuilles, même si c'est des Hoya, assez fines et qui vont très vite se friper quand on les arrose pas pendant un certain temps. Du coup voilà, c'est maintenant une famille de plantes que j'aime beaucoup de par sa facilité, le fait aussi qu'elle est vraiment pas sensible aux nuisibles. Il me semble qu'on peut avoir des cochenilles dessus, moi ça n'a pas été mon cas jusqu'à maintenant. Et elles n'ont jamais chopé ni thrips, ni acariens, rien du tout. Donc voilà, elles sont vraiment très résistantes. Et les feuilles ne vont pas avoir tendance à s'abîmer, je trouve. Moi en général, mes Hoya, leurs feuilles voilà, restent assez intactes. Je ne vais pas avoir trop de jaunissement ou de feuilles qui sèchent, etc. Donc je trouve que c'est quand même des plantes qui sont plus faciles que la plupart des aracées que j'ai. Voilà, je les pose dans un coin et puis elles font un petit peu leur vie. La seule chose, je trouve, dont elles ont besoin, c'est quand même d'une belle lumière. D'ailleurs, les miennes, elles tolèrent assez bien le plein soleil parce qu'il y en a pas mal qui sont en suspension devant ma baie vitrée. Et du coup, quand je ferme les voilages, eh ben, elles restent quand même en plein soleil parce que je ferme les voilages par-dessus. Donc du coup, elles se prennent vraiment le soleil direct, plein ouest. Et ça les dérange pas plus que ça, c'est juste qu'il faut que je les arrose un petit peu plus souvent, celles qui sont là, mais j'ai pas de brûlure dessus. Du coup, donc voilà, vraiment elles ont besoin d'une belle lumière, et s'il y a du soleil direct, c'est pas un souci. Je trouve d'ailleurs que mes Hoya qui reçoivent du soleil direct, c'est ceux qui ont eu le plus tendance à fleurir. Donc je sais pas si c'est lié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes Hoya qui ont fleuri, c'était vraiment celles qui étaient devant la baie vitrée, donc très proche de la fenêtre, et qui recevaient du soleil direct.
Et c'est vrai que les fleurs de Hoya, elles sont vraiment magnifiques et hyper délicates, toutes différentes les unes des autres. Enfin, moi qui suis pas une grande fan des plantes fleuries, c'est vrai que les floraisons de Hoya, j'aime énormément, je trouve ça super joli. Et puis j'aime d'autant plus que ça arrive pas très fréquemment, quoi. Donc c'est toujours une belle surprise, c'est toujours un petit peu voilà, une récompense. Enfin, on n'a pas le temps de s'en lasser parce qu'elle fane assez vite. Mais du coup, avant que vous me posiez la question en commentaire, j'ai pas vraiment de conseils pour la floraison de Hoya. Les miennes n'ont pas beaucoup fleuri, j'en ai 2 qui ont fleuri. Ma Hoya Croniana et ma Hoya Mathilde. Donc du coup voilà, je suis vraiment pas hyper douée pour faire fleurir les Hoya. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celles qu'on fleurit, c'est celles qui avaient le plus de lumière et de soleil. Et puis il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit d'utiliser un vaporisateur pour orchidées. Voilà, d'utiliser un petit peu les produits orchidées sur les Hoya. Apparemment ça faciliterait la floraison. Voilà, je sais pas si... j'ai pas encore eu le temps d'essayer, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore essayé. Donc il faudra peut-être que j'essaye ça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la floraison de Hoya, ça reste encore un phénomène assez mystérieux et aléatoire. Mais surtout aussi parce que moi, c'est pas vraiment... J'adore quand mes Hoya fleurissent, mais c'est pas pour ça que j'ai des Hoya. C'est-à-dire que j'aime les Hoya en général et le fait qu'elles fleurissent ou pas, ça m'empêche pas d'avoir envie de les avoir, quoi. J'achète pas une Hoya pour sa floraison. D'ailleurs, en général, quand j'achète une Hoya, je me renseigne pas du tout sur à quoi ressemble sa floraison. J'achète juste mes Hoya selon le feuillage, quoi. Et puis pour les fleurs, j'ai la surprise si un jour elles fleurissent, quoi. Alors, je vais commencer du coup à vous présenter mes Hoya. Alors, j'en ai combien? Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. À savoir qu'avant, j'en avais plus. Mais il y en a que j'ai vendu et donné. Donc il m'en reste plus que 9. Par laquelle je vais commencer. Je vais boire un peu de café déjà. Je vais commencer par celle-ci. Alors, cette beauté, c'est la... alors je crois que c'est la Crimson Princess. Mais j'arrête pas de confondre avec la Crimson Queen parce qu'elles se ressemblent pas mal. Il y en a une en fait qui va avoir le blanc à l'intérieur. Il y en a une comme la mienne qui va avoir le blanc à l'extérieur. Il me semble que c'est la Crimson Princess celle-là, mais je suis pas 100% sûre. De toute façon, je vous mettrai en bas. Et donc je crois que c'est parmi celles qui me restent ma plus ancienne, ou une de mes plus anciennes en tout cas. Et c'est, je vais sûrement dire ça à chaque fois que je vais vous en montrer une. J'allais dire que c'est une de mes préférées, mais bon voilà, j'ai envie de dire ça pour toutes. Mais celle-ci vraiment je la trouve très jolie en plante suspendue. Elle est vraiment magnifique. Alors elle a quelques feuilles qui sont entièrement blanches ici. Mais c'est des feuilles qui ont une durée de vie assez limitée et elle en a de moins en moins, quoi. Il y avait toute une branche qui était entièrement blanche, mais très progressivement, voilà, les feuilles sont mortes et donc il m'en reste plus tant que ça. Même si elle en fait de nouvelles, hein, parce que celle-ci, elle est assez récente. On voit qu'elle est encore un petit peu rosée d'ailleurs. C'est une plante qui pousse pour le moment assez lentement, mais qui pousse quand même. Ça, voilà, ici, ça c'est une nouvelle feuille. Quand elle sort de nouvelles feuilles, elles sont très légèrement rosées, comme c'est le cas de beaucoup de Hoya. Hop, ici aussi, on voit que voilà, elle est un petit peu rosée. Et j'aime beaucoup ces feuilles assez pointues, assez allongées. En général, moi je préfère les feuilles plutôt rondes. Mais celle-ci, c'est une des rares plantes que j'ai avec des feuilles pointues et allongées. Et j'aime beaucoup son mélange de vert et de blanc. Je trouve que voilà, elle est vraiment très jolie. Elle est assez, j'allais dire loin de la fenêtre. En tout cas, elle est moins proche de la fenêtre que mes autres Hoya. C'est ma Hoya la plus loin de la fenêtre. Et donc forcément, a priori, elle pourrait pousser plus vite que ça. Mais en tout cas, même l'hiver dernier, elle a passé l'hiver dernier relativement loin de la fenêtre. Alors quand je vous dis loin, c'est peut-être
1m50, 1m50, 2 mètres, quelque chose comme ça, alors que mes autres Oya, elles sont complètement devant, quoi. Donc du coup, ça ne l'a pas dérangée plus que ça. Elle n'a pas dépéri l'hiver dernier, elle a même poussé un petit peu. Donc voilà, je la laisse là pour le moment. Et comme la majorité de mes Oya, elle est dans un pot terre cuite. Donc voilà. Alors celle-ci, elle n'a pas fleuri. Je ne sais pas si elle a des pédoncules. Je crois pas en avoir vu. Ah, si, il y a un pédoncule ici. Ouais, mais il est tout sec. En fait, il est tout sec, donc il va pas fleurir de toute façon. Il est plus actif. Donc ouais, pas de pédoncule actif dessus pour le moment. J'ai l'impression. Donc voilà pour la Oya Crimson Princess ou Crimson Queen, je ne sais pas. Qui est vraiment, je trouve, une super plante si on cherche des plantes à garder en suspension, facile d'entretien et qui changent un petit peu des pothos. Ensuite, je vais vous parler de ma plus ancienne Oya pour le coup. Alors, elle est un petit peu... Je l'ai descendue exceptionnellement de là où elle est accrochée d'habitude. En général, je la bouge jamais parce qu'elle est un peu chiante à déplacer. C'est celle-ci. Alors, vous voyez pourquoi je ne la bouge pas souvent. Déjà, je suis obligée de descendre tout le macramé avec parce qu'en fait, elle s'est enroulée autour du macramé. Hop, alors, je vous la montre un peu plus. Donc celle-ci, c'est la Oya Australis Lisa. Donc c'est comme la Oya Australis, sauf que elle a des nuances de vert clair et de vert plus foncé. Hop, je sais pas si vous... Alors je vais essayer de... C'est pas évident de vous zoomer dessus. Vous voyez, donc elle a comme ça des petites variégations, alors que la Oya Australis tout court, elle est complètement verte foncée. Donc pour le coup, ça aussi, c'est vraiment... Ah, qu'est-ce qu'elle est lourde! Pour le coup, ça aussi, c'est vraiment une de mes Oya préférées. En plus, regardez, quand elle pousse comme ça, elle a les feuilles qui sortent rose foncé. Je trouve ça magnifique. Et celle-ci, c'est pareil, elle est hyper facile. Déjà, celle-ci, je l'ai eu vraiment petite. Je l'ai eu il y a peut-être 1 an et demi, 1 an, quelque chose comme ça. Et il faut savoir qu'elle cascadait pas du tout. Elle avait juste, voilà, des branches qui étaient au-dessus du pot, mais elle avait aucune liane. Et donc, en à peu près 1 an, elle a quand même bien poussé. C'est ma plus grosse Oya. Je suis en train de me casser le bras. C'est ma plus grosse Oya et vraiment une de mes préférées et une des plus faciles. Pour tout vous dire, celle-ci, comme elle est très chiante à descendre, je ne l'arrose quasiment que par Oya. Bon, Oya. Hop. Donc vous voyez, ici, elle a un Oya en terre cuite et je ne l'arrose presque que comme ça. C'est vraiment très exceptionnel que je la descende pour lui faire un vrai arrosage. Et malgré tout, voilà, elle se porte très très bien. Je l'arrose quand je sens que ses feuilles sont vraiment très molles et commencent à être un petit peu fripées. C'est vraiment comme ça, je trouve, qu'on arrive à savoir si une Oya a soif ou pas de façon générale. Quand les feuilles sont bien fermes et bien charnues, en général, c'est qu'elle n'a pas soif. Et puis dès qu'elle commence à être un petit peu molle, voire qu'elle commence à friper, là, c'est le moment de l'arroser. Donc voilà pour la Oya Australis Lisa, qui est peut-être ma Oya préférée, même si elle est assez proche de la Oya Mathilde. Je ne saurais pas, que je vais vous montrer après, je ne saurais pas dire entre les deux, mais en tout cas, elle est sublime. C'est pareil, en plante suspendue, je la trouve incroyable. Hop. Donc voilà la Oya Australis Lisa. Alors là, pour le coup, si je devais faire une liste des plantes qui m'ont jamais posé problème, voilà, des plantes les plus faciles chez moi, je mettrais sûrement celle-ci et puis pas mal de Oya, celle que je vous ai montrée avant, la Crimson Queen. Je la mettrais sûrement aussi
Franchement, c'est des plantes que j'ai jamais eu de problème avec. C'est très très rare que je perde des feuilles. Et puis quand je les perds, voilà, c'est une ou deux feuilles de la base. Pas de nuisibles, pas de perte de feuilles, pas de soucis de pourriture de racines. Enfin, vraiment un bonheur à cultiver pour le moment. Et puis, les deux que je vous ai montrés là, la Crimson Queen et la Hoya australis, je les ai depuis longtemps. Donc je peux vraiment, quand je dis que c'est des plantes faciles, je peux vraiment en plus vous le dire d'une perspective long terme, quoi. J'ai encore mal au bras. Non. Faut dire que je suis pas très musclée du bras, il m'en faut peu pour avoir mal au bras. Ensuite, de quoi je vais vous parler? J'ai cette Hoya-ci. Alors celle-ci, il me semble qu'elle s'appelle la Hoya Croniana et que ça c'est la version Super Silver parce qu'elle a des feuilles quasiment entièrement argentées. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais la feuille est quasiment recouverte d'argenté. Alors celle-ci c'est une Hoya que j'aime beaucoup aussi. Justement, vous savez que j'aime bien les plantes argentées, donc forcément je l'aime beaucoup. Elle a énormément poussé, je trouve que c'est une de mes Hoya qui a le plus poussé depuis que je l'ai. C'est aussi une de celles qui a le plus fleuri. Pour le coup, elle, si vous cherchez une Hoya qui fleurit facilement, mais alors celle-ci, c'est incroyable. Elle fait tout le temps des pédoncules, elle a tout le temps des floraisons. Alors là, je vous dis ça, forcément, elle n'en a pas. Mais ne serait-ce que les pédoncules, puisque elle a fini sa dernière floraison il n'y a pas longtemps. Mais si vous regardez, vous voyez, il y a un pédoncule actif ici. Il y en a plein, il y en a un ici aussi. Enfin vraiment, hop, elle a tout le temps des pédoncules et elle a fleuri tout le printemps, tout l'été. Elle a même fleuri l'hiver dernier. Donc je trouve que c'est vraiment la Hoya qui fleurit le plus facilement. Elle est très facile aussi. Elle est très facile. Par contre, la seule chose à laquelle je trouve qu'il faut faire attention, c'est qu'elle a besoin d'être arrosée, je trouve, plus souvent que la plupart des autres Hoya. Ces feuilles, en fait, sont quand même assez fines. Elles n'ont pas beaucoup de réserve et elles vont se friper assez facilement. Et là, je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'elle avait pas mal de feuilles fripées, mais il y en a de toute façon qui ne se défripent plus, quoi. Qui restent comme ça. Alors, je vais... Hop. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais c'est des feuilles sur le dessus, là, sur la base. Ici, elles sont... il y en a plein qui sont toutes fripées. Hop. Ici, là. Donc, elles ont... on sent d'ailleurs au niveau de la texture qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles sont toutes fines et toutes fripées. Mais je ne suis pas sûre que ça veut dire qu'elle est soif parce qu'en fait, je lui ai vraiment fait un bon gros bain il n'y a pas longtemps. Et le terreau est encore bien humide. Mais c'est simplement que je crois qu'une ou deux fois, j'ai vraiment eu un gros retard sur l'arrosage. Et du coup, ces feuilles se sont fripées et c'est resté comme ça. Mais les dernières qui sont sorties, elles sont normales. Donc voilà, donc il faut vraiment faire gaffe, même si c'est des plantes qui ont quand même de la réserve, notamment pour certaines Hoya qui ont des feuilles un petit peu plus fines, soyez vigilants de ne pas trop attendre non plus, parce que moi l'erreur que j'ai fait, c'est que du coup quand je l'ai eu, je l'ai arrosée à la même fréquence que mes autres Hoya, j'ai pas trop fait gaffe, alors qu'en fait elle avait quand même besoin d'un petit peu plus d'entretien, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Après, ça se voit pas trop quand elle est accrochée parce que ce qu'on voit, c'est surtout les lianes qui pendent ici. Donc voilà, pour la Hoya Croniana Super Silver, qui est vraiment très très jolie aussi. C'est pareil, la forme des feuilles, c'est pas forcément ce que je préfère. Des petites feuilles pointues comme ça. Je préfère largement les petites feuilles rondes. Mais du coup, pour sa couleur, un petit peu argentée, bleutée et très claire, quoi, très pastel, je trouve que ça lui donne vraiment quelque chose, quoi. Ça apporte vraiment quelque chose. Ensuite, je vais vous parler de ma Hoya préférée, mais qui est, je pense, à égalité avec la Australis Lisa que je vous ai montrée juste avant.
c'est celle-ci. C'est la Oya Mathilde, donc que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, notamment, je crois que je vous l'ai présentée quand je vous avais parlé de ma Oya préférée, dans ma vidéo une plante par variété. Je vous l'ai présentée aussi à un moment, elle était dans mon top. Et puis je vous en ai souvent parlé quand elle a fleuri. Donc voilà, vous la connaissez déjà. Et puis en plus, bon, la Oya Mathilde, c'est je pense la Oya préférée de beaucoup de gens. Donc voilà, je suis pas très originale, mais c'est vrai que ces petites feuilles rondes comme ça, avec ces petits splashes comme ça, je trouve qu'elle est vraiment adorable. Et puis comme les autres, hyper facile quoi. Hyper facile. Par contre, la mienne, je vois que elle fait quand même de longues tiges sans feuilles ces derniers temps, donc je pense qu'elle aimerait bien grimper. Et d'ailleurs, la Oya Mathilde, sur internet, sur Instagram, etc., il y a beaucoup de gens qui la mettent, qui la font grimper un petit peu en cercle, comme ça, sur, voilà, je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc je pense qu'elle aime bien grimper. Et c'est vrai qu'on sent que la mienne, bah voilà, elle essaye d'aller chercher, quoi. Elle essaye d'aller chercher quelque chose pour s'accrocher. Donc voilà, est-ce que je la mets quelque part pour grimper ou pas, ou est-ce que je la laisse en suspension? Je ne sais pas. Moi, je l'aime beaucoup en plante tombante. C'est vraiment comme ça que j'aime laisser la plupart de mes Oyas. Je les aime bien en plante tombante, ce qui n'est pas forcément le mieux pour leur bien-être. Mais bon, d'ailleurs, là, on voit qu'elle a... je ne sais pas si vous verrez, mais elle a plein de petites racines aériennes. Mais voilà, bon, je la laisse comme ça. En tout cas, c'est une Oya qui a fleuri cet été aussi. Et sa floraison était mais superbe. Alors pour le coup, elle a fleuri qu'une fois. Donc je pense qu'elle est beaucoup moins facile à faire fleurir quand même que la Croniana juste avant. Par contre, je trouve que sa floraison est beaucoup plus jolie. La Croniana, elle fleurit souvent, mais je ne suis pas une grande fan de sa floraison non plus. Alors que celle-ci, mais c'était tellement beau et tellement délicat. Enfin, et donc c'est arrivé qu'une seule fois. Par contre, elle a toujours quelques petits pédoncules. Donc voilà. Et du coup, comme c'est arrivé qu'une seule fois et que elle est moins connue pour être facile à faire fleurir, j'étais hyper contente quand c'est arrivé. Alors, j'étais fière, en même temps, j'ai rien fait spécialement pour ça, donc je pense que c'est plus un hasard qu'autre chose. Et puis comme je vous disais, elle reçoit vraiment beaucoup de lumière. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près quand même, hein, parce que je parle, mais... Voilà, bon, vous l'avez déjà vu, hein, ma Oya Mathilde. Et celle-ci, je l'avais découvert dans le plan de tour de... je crois que la chaîne s'appelle Mango and Salt. Vous connaissez peut-être, sinon je vous mettrai en dessous. Alors, c'est pas une chaîne qui parle de plantes en particulier. Je crois que c'est plus une chaîne lifestyle ou... Enfin, voilà. Elle est pas particulièrement... Elle fait pas un contenu particulièrement spécialisé sur les plantes. Par contre, régulièrement, elle fait un plan de tour parce qu'elle a beaucoup de plantes et notamment, elle aime beaucoup les Oyas. Elle a beaucoup de Oyas. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous disais que j'étais tombée amoureuse des Oyas via le compte Instagram de J'ai tué un cactus, c'est à moitié vrai. C'est-à-dire que c'est J'ai tué un cactus et puis aussi les plans de tour de Mango and Salt qui, je pense, ont donné envie à pas mal de monde d'avoir des Oyas parce qu'elle en parle avec tellement d'enthousiasme et elle en parle tellement bien. Et notamment, dans un plan de tour, elle avait présenté sa Oya préférée qui était du coup la Oya Mathilde. Et j'étais tombée amoureuse de cette plante-là. Elle avait vraiment réussi à me convaincre. Et donc c'est surtout grâce à elle que j'ai réussi à me la procurer. Je l'avais beaucoup cherchée parce qu'à l'époque où j'avais acheté celle-ci, la Oya Mathilde était assez difficile à trouver. Tout le monde la cherchait, voilà, c'était un petit peu à la mode. Et donc du coup, elle était assez chère et assez difficile à trouver. Et moi, quand je l'ai eue, pareil, elle était vraiment... Il n'y avait pas de liane qui sortait du pot. Donc, elle a vraiment beaucoup poussé, quoi. Elle avait vraiment quelques feuilles sur le dessus. Et ça, pareil, c'était il y a, je pense, un an, quelque chose comme... 1 an et demi, peut-être. Non, en plus. Hein. Ouais, je perds la notion du temps. Avec toutes ces histoires, enfin, la pandémie, les confinements, etc. J'ai du mal à situer dans le temps ces dernières années. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait ou pas. En tout cas, voilà, la Oya Mathilde qui est vraiment alors une de mes Oyas préférées, une de mes plantes préférées et vraiment une des plantes que je garderai
si je ne devais en garder que quelques-unes. Et puis bah voilà, comme les autres, hein, très facile. Vraiment très très facile, rien à faire à part lui donner une belle lumière et bah, voilà, l'arroser quand les feuilles commencent à être un petit peu moins dures, un petit peu moins charnues. Et je trouve qu'elle a plus de réserve que la Croniana, elle se fripe moins facilement. Ensuite, je vais vous parler de celle-ci. Alors celle-ci, c'est la Hoya Obovata. Je me rapproche. Donc c'est une Hoya que j'aime beaucoup parce que bah, elle est connue pour faire vraiment des grosses feuilles avec, alors c'est la Obovata Splash, donc là vous voyez des petits splashes comme ça dessus. Et ce que j'aime beaucoup dans cette Hoya là, c'est vraiment qu'elle fait des grosses feuilles bien rondes, bien charnues. Et alors la mienne là, elle n'est pas très grande, mais je vous mettrai quelque part une photo de à quoi elle ressemble quand vraiment elle a bien poussé et je trouve qu'elle est vraiment sublime. Alors après la mienne, elle m'a fait quelques feuilles qui n'étaient pas très rondes, genre ça, on dirait une feuille de Hoya Keri, clairement. Il y en avait une autre aussi un petit peu, celle-ci aussi, enfin voilà. Mais les deux dernières qu'elle m'a faites, celle-ci et celle-ci, elles sont quand même bien rondes et bien grosses, donc du coup je suis plutôt contente. Et alors là je vois qu'elle commence à faire de nouvelles feuilles, mais c'est tellement petit que je suis pas sûre que vous allez voir. En plus, ouais. Je sais pas si vous voyez ce petit truc là. Ça fait pas la mise au point, mais je sais pas si vous voyez ça. C'est des petites feuilles qui arrivent. Et c'est fou de voir à quel point c'est minuscule au début pour devenir bah, ces grosses feuilles. Alors après, moi, ce qui m'arrive souvent sur la Obovata, c'est des feuilles qui tombent pendant qu'elles sont en train de grandir. Donc j'essaye de faire attention pour qu'elles arrivent à atteindre vraiment leur développement tranquillement. Mais ça m'est déjà arrivé, pas sur celle-ci, mais sur une autre Hoya Obovata que j'ai vendue depuis, d'avoir quelquefois les nouvelles feuilles qui, alors qu'elles étaient encore toutes petites, sèchent et tombent. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, si c'est dû à un manque ou un excès d'arrosage pendant qu'elles sont en train de se développer. Je sais pas, si jamais vous avez une idée, dites-moi. Donc en tout cas, ça c'est vraiment une Hoya que j'ai beaucoup voulu. Pareil, qui était assez difficile à trouver à une époque. Maintenant, elle est très très accessible. Pour le coup, ça c'est une Hoya que je vais pas laisser tomber. Je vais, bah là vous voyez, je l'ai mis. Hein. Pour le moment, ça sert à rien. Mais l'idée, c'est quand même de la faire un petit peu grimper autour de quelque chose. Et donc voilà, ça c'est vraiment une Hoya que j'aime bien pour son côté grosse feuille. Et ça me donne envie d'avoir d'autres Hoya d'ailleurs qui font vraiment des très grosses feuilles charnues comme ça. Parce qu'il y a plein de Hoya un petit peu de ce type-là. Et je trouve ça, je ne saurais pas comment vous dire, mais je trouve la texture, enfin, c'est hyper satisfaisant quoi. Alors pour le coup celle-ci, comme elle a vraiment des feuilles épaisses, elle a une bonne réserve. Typiquement moi je l'arrose moins souvent que ma Croniana qui a des feuilles toutes fines qui vont se friper assez vite quoi. Donc c'est pour ça, selon les Hoya, faut vraiment s'adapter je trouve. Hop. Et alors celle-ci pour le coup elle se prend vraiment, je vois qu'il y a un petit bout qui a séché. Celle-ci pour le coup elle se prend vraiment le plein soleil, elle est vraiment posée devant ma fenêtre et elle a aucune protection. Donc pour le moment, vous voyez, pour autant, on était en plein été et elle n'a pas bruni, rien du tout. Enfin, tout va très bien. Par contre, il faut vraiment faire attention sur l'arrosage, quoi. En plus, elle est dans un pot terre cuite, donc elle va sécher quand même. Elle va avoir besoin d'eau beaucoup plus rapidement que si elle était un petit peu plus loin de la fenêtre ou dans un pot en plastique. Donc même si elle a une bonne réserve, cet été, je l'arrosais quand même régulièrement parce que bah, les conditions dans lesquelles elle était faisaient quand même qu'elle en avait besoin, quoi. Donc voilà, une Hoya que j'aime beaucoup aussi et que j'ai hâte de voir prendre un petit peu plus d'ampleur. Mais pour le coup, celle-ci, elle pousse lentement. Elle pousse beaucoup plus lentement que celle que je vous ai montrée jusqu'à maintenant. Parce que celle que je vous ai montrée jusqu'à maintenant, c'est quand même des Hoya qui ont tendance à pousser relativement vite. Que ce soit voilà, la Crimson Princess, la Australis Lisa, la Croniana et la Mathilde. Elles poussent assez vite, elles font assez vite des lianes. Celle-ci... c'est voilà, une Hoya qui a une croissance assez lente. Et d'ailleurs, je trouve qu'en général, les Hoya qui ont des grosses feuilles, elles ont une croissance plus lente.
que les Oya comme ça qu'on va avoir tendance à laisser beaucoup cascader, qui ont des feuilles plus petites. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps avant d'avoir vraiment une belle grosse plante. Mais elle est déjà très mignonne comme ça. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est original une Oya, quoi. Surtout celle-ci. C'est des plantes qui changent un petit peu. On dirait un petit peu des succulentes. Même si, comme je disais, moi, quand même, je les arrose plus souvent que mes succulentes. Mais c'est voilà, je trouve que c'est vraiment des plantes qui ont du caractère visuellement. Je ne saurais pas comment dire. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui détestent les Oya. J'ai une amie que vous avez vue dans mon vlog là, avec qui je suis allée en jardinerie, The Mad Grass, donc, qui s'appelle Alice et qui a le compte Instagram The Mad Grass. Je crois qu'elle déteste les Oya. Donc voilà, je ne comprends pas comment on peut détester. C'est tellement joli et original. Du coup voilà pour la Oya Obovata. Alors la mienne n'est pas incroyable, mais il y en a qui sont vraiment sublimes, qui sont un petit peu plus fournies, un petit peu plus longues. Bon, j'espère que la mienne deviendra comme ça un jour. Et puis une qui ressemble un peu, c'est la Oya Kerry. Alors là c'est la Oya Kerry Variegata, que j'ai depuis pas très longtemps. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans un haul pendant un vlog. C'est une plante pareil que j'ai longtemps voulu et je voulais vraiment la version Variegata. Je voulais pas la version toute verte, je voulais la version Variegata et donc du coup bah, c'est comme la Oya Kerry, elle est en forme de cœur comme ça. Alors c'est un cœur plus ou moins bien dessiné, hein, on est d'accord. Et puis elle a du coup tout le tour qui est crème et je trouve ça sublime. Et alors pour le coup, bon, pareil, elle est à côté de ma Obovata, donc posée vraiment devant la fenêtre, donc grosse lumière, plein soleil. Et ça va très bien et elle a même pas mal poussé, donc elle m'a fait, alors ça c'est une nouvelle feuille, ça c'est une nouvelle feuille et puis ici là, hop, ici il y en a une qui arrive. Et donc bah, elle a, en termes d'entretien, je trouve qu'elle ressemble pas mal à la Obovata parce qu'elle a des grosses feuilles assez charnues comme ça, donc pareil, elle a pas mal de réserve. Simplement comme elle a des variégations blanches, je me demande si elle n'a pas besoin d'encore plus de lumière que la Obovata. Mais bon, de toute façon, là, les deux chez moi, elles ne pourraient pas avoir plus de lumière que ce qu'elles ont pour le moment, quoi. Du coup, voilà. C'est vraiment pareil, une de mes Oya coup de cœur. Même si je sais que tout le monde ne l'apprécie pas, celle-ci. Mais pareil, quand elle devient plus fournie, elle peut vraiment devenir très 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 jolie. J'essaierai aussi de vous mettre une photo si j'en trouve. Voilà. La Oya Kerry, c'est des plantes qu'on trouve beaucoup, notamment alors, à la période de la Saint-Valentin ou des choses comme ça, avec une seule feuille. Juste vraiment un cœur comme ça, planté dans la terre. Faut savoir que 99 fois sur 100, quand il y a juste une feuille comme ça plantée, elle ne poussera jamais. Hein. Il faut vraiment, en général, avoir au moins 2 feuilles pour qu'une Oya Kerry pousse. Donc tous les petits cœurs qu'on trouve plantés comme ça dans la terre, notamment à la Saint-Valentin, etc. En général, c'est des plantes qui ne pousseront pas. Mais c'est pas forcément un problème. Hein. Il y en a qui les achètent justement pour qu'elles restent comme ça. Je crois que c'est le cas de Marjorie, d'ailleurs, qu'on a parlé récemment. Qui a une Oya Kerry, juste une feuille plantée et qui volontairement a pris ça pour que bah, elle ne grandisse pas, quoi. Enfin bref, du coup voilà ma Oya Kerry Variegata. Et du coup il m'en reste 1, 2, 3. Il m'en reste 3 à vous montrer. Alors, je vais vous parler de celle-ci. Donc celle-ci c'est la Oya Euskeliana. Je crois que ça se prononce comme ça. Qui est une de mes plus récentes Oya et qui est vite devenue une de mes préférées. Elle est vraiment, enfin je trouve que le dégradé de couleur, la panachure qu'elle a est incroyable. Elle est vraiment sublime. Elle a déjà bien poussé hein, parce que elle commence, vous voyez, à cascader un petit peu, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Pareil, elle est vraiment pile devant ma fenêtre, donc elle reçoit beaucoup de lumière.
Et vraiment, je l'adore, quoi. Je la trouve superbe. Avec ces variégations-là, enfin, ces différentes nuances de vert très pâle et de vert foncé. C'est typiquement, alors un petit peu comme la Oya Australis Lisa, c'est un peu le même genre de variégation et c'est quelque chose que j'adore et qu'on retrouve pas très souvent. En général, on va plutôt rechercher des variégations blanches, des choses comme ça. Et les nuances de vert très clair comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Et je trouve que c'est magnifique, quoi. Elle est vraiment... Enfin, elle est superbe. Et qu'est-ce que j'ai hâte qu'elle cascade vraiment et qu'elle devienne vraiment une plante tombante devant la fenêtre. Ça va être sublime. Ça va être sublime. Et puis bah, depuis que je l'ai, donc je vous l'avais montré en vidéo, donc c'était vraiment il y a... Je l'ai eu en tout cas pendant l'été, quoi. Donc elle est vraiment chez moi depuis pas longtemps. Et comme toutes les autres Oya, elle est très facile jusqu'à maintenant. Alors pour le coup, elle, c'est je crois ma seule qui est encore dans un pot plastique. Parce que j'ai pas pris le temps de la rempoter. Mais je vais sûrement le faire parce que là, avec l'hiver qui arrive, je pense que je préfère quand même qu'elle soit dans un pot terre cuite. Mais c'est dommage parce que je trouve que ce petit cache-pot lui va très très bien, quoi. Et fait bien ressortir son joli feuillage. Donc voilà, la Oya Euskeliana. Alors je crois que c'est la Euskeliana variegata. Il me semble que c'est la version variegata. Je suis pas sûre, mais voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je me rends compte en fait en vous faisant cette vidéo à quel point j'adore mes Oya et à quel point j'aime beaucoup les Oya en fait. Et je me rends compte aussi à quel point elles sont faciles parce que là en vous les présentant, et ben, je réalise que c'est que des plantes avec lesquelles j'ai jamais aucun souci, quoi. Ou alors très 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 rarement. Donc ouais. Ouais. Achetez des Oya. Ça me donne envie, enfin voilà, ça me donne envie d'avoir encore plus de Oya, mais c'est pas le but. Là, mon but, c'est d'avoir un petit peu moins de plantes. Donc, ensuite, les deux dernières, bah, c'est mes deux plus petites. Il y a, alors, bah, celle-ci que, pareil, je vous ai présentée dans un haul, je crois que c'est dans mon dernier vlog quotidien plantes. C'est la Oya Callistophila. Donc voilà, qui est toute petite, que j'ai rempotée depuis pour la faire tenir. Donc voilà, elle est dans quelque chose de très très drainant. Du coup, dans un substrat très drainant, dans un tout petit pot terre cuite, dans ma vitrine. Donc il faut vraiment que je pense à l'arroser quand même assez fréquemment. Parce que, voilà, c'est... Même si, pour le moment, là, je vois, en touchant ces feuilles, elles sont bien dures, bien épaisses. Donc je pense que pour le moment, ça va. Et alors, comme je vous disais, les Oya, c'est des plantes qui souvent poussent assez lentement. Mais je viens de voir justement aujourd'hui, vous voyez, ici, là, elle a une feuille qui arrive. Donc on va essayer de ne pas la casser. J'espère que voilà, qu'elle va pouvoir pousser tranquillement. Donc elle a déjà une feuille qui pousse. Ce qui veut dire quand même que... parce qu'elle est assez proche de la lampe horticole dans ma vitrine, que la lumière, je pense, aide beaucoup. Et c'est vrai que dans ma vitrine, elle a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur et puis de l'humidité. Ah oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas précisé quand je vous parlais de l'entretien des Oya, mais c'est des plantes qui aiment bien l'humidité. C'est des plantes c'est parmi les plantes qui se plaisent le mieux dans ma vitrine. Donc vraiment, lumière, chaleur et humidité, elles aiment beaucoup, quoi. Elles aiment vraiment beaucoup ça. Donc voilà, ma Oya Callistophila, qui est ma Oya la plus récente. Et regardez comme elle est jolie. Enfin, vraiment, pour le coup, là, elle est d'un vert vif et avec des nervures noires. Et enfin, c'est hyper original, quoi. C'est hyper graphique. C'est la seule que j'ai comme ça, avec des nervures comme ça. Mais ça me donne envie d'avoir d'autres Oya de ce type-là, quoi, parce que c'est vraiment... c'est vraiment sublime, enfin c'est vraiment un petit bijou. Donc voilà. Celle-ci, j'ai plutôt envie de l'avoir en bébé plante. Pour le moment, j'ai pas envie d'en avoir une grosse qui cascade.
Je l'aime vraiment bien comme ça, voilà, en petite plante. Quand je vous fais ces vidéos, ce qui est bien, c'est que je trouve que ça me permet d'admirer et de réapprécier toutes mes plantes, ce que je prends pas forcément le temps de faire au quotidien. Du coup, ouais. Donc voilà pour ma Hoya Callistophila. Alors, je vous ai pas dit à chaque fois où est-ce que je les avais achetés. Je sais pas si j'aurais dû ou pas. Alors, je vous dis rapidement où est-ce que je les avais achetés. Alors là, la Crimson Queen, celle-ci, et la Crimson Queen et la Hoya Australis Lisa. Hop. Donc celle-ci. Ces deux-là, elles viennent de Plant Circle. Elles viennent de Plant Circle. Ensuite, il y a celle-ci, la Croniana, la Hoya Mathilde et la Kerry, la Obovata et la Callistophila que je viens de vous montrer. Elles viennent de chez Casa Botanica. Donc du coup, c'est vraiment sur Casa Botanica que j'achète la majorité de mes Hoya en fait, parce qu'il y a un très grand choix de Hoya, et puis en plus, c'est souvent là-bas qu'on va trouver des Hoya qu'on va trouver un petit peu plus difficilement ailleurs. Parce que la Croniana, la Mathilde, la Obovata par exemple, maintenant on les trouve un petit peu partout, mais à l'époque où moi je les ai achetées, elles étaient beaucoup plus difficiles à trouver, et il n'y a que sur Casa Botanica que je les ai trouvées, et puis à un prix raisonnable en plus. Et la Hoya, celle-ci, la Euskeliana, je l'ai achetée chez Gros Jungle, et pareil, c'est un site où on va trouver pas mal de choix de Hoya. De toute façon, je vous en parlais dans ma vidéo sur où est-ce que j'achète mes plantes, donc sur mes plantes shop favoris. Et je vous disais que c'est Casa Botanica et Gros Jungle, c'est là qu'on trouve pas mal de Hoya. Et puis c'est le cas aussi un petit peu sur Plant Circle, même si en général les prix vont être un petit peu plus élevés. Et notamment c'est sur Plant Circle que j'ai acheté aussi la dernière que je vais vous présenter, qui est celle-ci. Pareil, je vous l'ai montré dans une vidéo récemment, donc ça c'est la Hoya Compacta Variegata. Donc du coup j'ai pas la Hoya Compacta. La Hoya Compacta en fait elle est pareille sauf qu'elle est toute verte. Et donc celle-ci c'est la Variegata qui est vraiment sublime, parce que alors déjà la Hoya Compacta elle a quand même une forme hyper originale. Elle ressemble à aucune autre plante. Et là avec les panachures vertes et blancs comme ça, voilà, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et puis, alors elle pousse très lentement, mais elle pousse quand même, parce que si vous voyez, donc ici, là, tout ce qui est un petit peu rosé, c'est de la nouvelle pousse. Et puis, en fait, quand je l'ai eue, elle était à peu près ici. Donc, elle a quand même poussé tout ça. Donc, pareil, elle est vraiment dans ma vitrine, très proche de la lampe horticole. Donc, vraiment, les conditions de la vitrine plaisent beaucoup à mes Hoya. Elles ont tendance vraiment à pousser plus vite quand je les mets dans ma vitrine. Donc c'est pour ça que mes Hoya, qui sont pas trop grosses, qui prennent pas trop de place, et puis qui sont connues pour pousser particulièrement lentement, notamment quand elles ont des variégations comme ça, et j'aime bien les mettre dans la vitrine. Et alors je crois que la Compacta normale, c'est-à-dire celle qui n'est pas Variegata, elle pousse quand même plus vite que celle-ci. Je crois que celle-ci, la Variegata, est particulièrement lente à pousser. En tout cas, c'est ce que Wild Fern a l'air de dire dans ses vidéos. Voilà. Elle était très chère à l'époque où je l'ai achetée, genre je l'avais pris vraiment en toute petite, parce qu'elle était vraiment rare à l'époque. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, elle a quand même diminué de prix. Donc elle est devenue un petit peu plus accessible. Du coup voilà, d'ailleurs presque je pourrais m'en racheter une deuxième pour plus tard avoir vraiment une plante qui cascade vraiment avec plusieurs lianes. Je ferai peut-être ça. Je suis en train de me trouver des excuses pour acheter de nouvelles plantes. Donc du coup voilà, à part le fait qu'elle pousse très lentement, elle est plutôt facile. Moi j'ai pas eu de soucis avec. Celle-ci je sais jamais trop quand l'arroser. J'essaye de voir pareil quand ses feuilles deviennent un petit peu plus molles, mais ça n'arrive pas très souvent. Enfin, je trouve qu'elle a pas, voilà,
Elle n'est pas très gourmande en eau pour le coup, donc je pense que c'est la Oya que j'arrose le moins souvent. En tout cas voilà, je la trouve très très jolie. Et avec celle-ci, donc on a fait le tour. Il y a un chat qui m'embête juste là. Avec celle-ci, on a fait le tour de toutes mes Oya. J'en avais d'autres avant que j'ai plus. Je sais même plus comment elle s'appelait. J'avais, je crois, la Oya Carnosa tricolore que j'ai donnée à une amie. Après, j'ai eu la Oya Serpents. La Oya Serpents que j'ai tuée malheureusement par manque d'arrosage cet été pendant la canicule. Je l'ai vraiment laissée dépérir sans faire attention. Et c'était une Oya que j'aimais beaucoup. Donc du coup je pense que je vais me la reprendre. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, in fine, je la veux dans ma collection. La Oya Serpents, elle est un petit peu poilue, un petit peu duveteuse et elle a des toutes petites feuilles qui ressemblent un peu à des petites têtes de serpent. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Je vous mettrai une photo. Elle est vraiment mais adorable. Et donc, du coup, voilà, je vais la racheter à un moment parce que j'ai vraiment... c'est vraiment une Oya que j'aime énormément. Et je pense que pour le coup, je l'ai tuée, mais je pense que je serais capable de la cultiver, quoi. Je pense que c'est vraiment un accident. Je l'avais depuis assez longtemps quand même en plus. Donc du coup, voilà. C'est la seule Oya, pour le coup, avec laquelle j'ai eu un souci, quoi. Mais j'ai vraiment envie de retenter parce qu'à mon avis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec celle-ci. Du coup, voilà, on a fait un peu le tour de toutes mes Oya. Donc finalement, moi, j'en ai quand même une petite quantité. Hein. Je pensais pas avoir autant de plantes de cette famille, qui est vraiment une famille, je me rends compte que j'aime beaucoup en fait, que j'aime plus que ce que je pensais. Bon, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour je ne sais pas quelle vidéo. Je pensais vous faire prochainement une vidéo sur un petit peu mes favoris d'entretien. Mes accessoires favoris pour les plantes, comme voilà l'emporticole, l'humidificateur, etc. Et vous présenter un petit peu les modèles que j'ai chez moi, vous faire un retour dessus, tout ça. Mais j'ai vu que Marjorie avait sorti une vidéo assez similaire il n'y a pas très longtemps, donc je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Bon, moi il y a pas mal d'autres choses que je voudrais dire aussi, donc je le ferai sûrement peut-être, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Je vais voir. Faut aussi que je vous fasse un vlog bientôt parce qu'il y a plein de nouveaux, pas de nouvelles plantes, hein, je vous rassure, j'ai pas acheté des plantes, mais il y a plein de nouveautés dont j'aimerais bien vous parler, des petites updates quoi. Et puis il y a toujours ma vidéo sur la dépression qu'il faut que je tourne. Je vais essayer de la tourner cette semaine, enfin peut-être ce week-end. Pour être tout à fait franche avec vous, j'ai commencé à la tourner, genre je crois que c'était mardi ou mercredi dernier, et j'ai recommencé mais 10 fois l'intro. Donc du coup j'ai genre 10 vidéos sur mon téléphone où je suis là, oui alors la dépression, qu'est-ce que c'est, qui se ressemblent et où à chaque fois je m'arrête parce qu'en fait je me rends compte que j'aime pas la façon dont, enfin ça faisait trop court, ça faisait trop définition. Donc je vais essayer de faire autrement, je vais peut-être essayer de simplement pas du tout la préparer et juste me mettre à parler et voir ce qui me vient. Bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des vidéos justement comme ça où je m'arrête un petit peu sur une famille de plantes et où voilà je vous parle de ma collection d'un type de plantes. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors après ça sera jamais aussi dense que ma vidéo sur les philodendrons où j'en avais vraiment beaucoup à vous présenter. Par exemple si je vous parle de ma collection d'anthurium ça va être assez court. Et puis alors si je vous parle de ma collection de calathea, la vidéo va durer 20 secondes. Même si me connaissant je suis peut-être capable de parler pendant 1 heure sur une seule plante. On verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis sûrement, du coup, voilà, à la semaine prochaine. Bisous!